Et des informations internationales que nous démarrons par les inondations au Mali. Inondations qui ont fait au moins 84 morts selon le communiqué du comité interministériel de gestion des crises des catastrophes publié le week-end. Près de 350 000 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes de transition alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Paul Biya Isbak, il est de retour au Cameroun. Le président Biya est arrivé hier lundi à l'aéroport international de Yaoundé après plusieurs semaines d'absence de son pays et de rumeurs alarmantes sur sa santé selon des images diffusées par la télévision nationale, la CRTV. On parle également de la prestation de serment du président tunisien Kais Saïd. Donc c'était hier lundi devant les parlementaires, 2 semaines après avoir été réélu président dès le premier tour avec un score de 90,69% des voix. Selon les chiffres officiels, la campagne avait été entachée d'irrégularités car plusieurs candidats n'avaient pas pu couvrir toute l'étendue du pays. La police mozambicaine qui a réprimé hier lundi une manifestation dans le centre de la capitale Maputo. La semaine dernière, l'opposant et candidat à la présidentielle Venancio Mendele a appelé à une journée de grève générale ce jour pour protester contre les fraudes électorales. Cette mobilisation intervient après l'assassinat de 2 de ses proches vendredi dernier. La police qui a interdit cette manifestation a tiré des gaz lacrymogènes sur le siège de campagne de ce candidat de l'opposition. La communauté internationale interpellée. Et puis on parle de cette crise au Proche-Orient avec au moins 1470 personnes qui ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre d'après un décompte de l'AFP établi dimanche à partir des données officielles. Mi-octobre, les Nations Unies avaient recensé plus de 700 000 déplacés. Le ministère libanais de la Santé a fait état dimanche de 2464 morts au Liban et au moins 11 530 blessés depuis octobre 2023. L'offensive israélienne à Gaza pendant ce temps a coûté au moins 42 603 Palestiniens. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est envolé hier lundi pour un énième voyage au Proche-Orient jusqu'au 25 octobre. Et puis il devra même rencontrer le président israélien et son premier ministre Benjamin Netanyahou ce mardi dans le maigre espoir d'obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient. Puis il devra se rendre dans plusieurs pays arabes de la région Yainaba. Merci beaucoup Cherif Dia pour ces actualités donc sur l'international.